12 février 2022, place de la République, le poing levé, je crie. Pas de justice, pas de paix, pas de justice, pas de paix. Je regarde à ma gauche, une jeune femme au regard intrépide, tenace, brandit une pancarte intitulée L'antiracisme est un devoir. Et puis, à ma droite, un homme au trait ridé, penché sur sa canne, me sourit et crie avec moi. À l'unisson, c'est l'égalité des droits ainsi que la vérité pour Adama que nous réclamons. Parce que voilà, une injustice commise, un peuple réagit. Lorsque la voix de certains, certaines est ignorée par notre souveraineté, d'autres vont se démener pour la leur donner. Quand notre monde est traversé de mille maux accumulés, notre peuple s'éveille et est prêt à se lever. Et puis, regardez, une guerre éclate, des citoyens se mobilisent. Lorsque la division fait rage parmi certains, d'autres s'unissent plus que jamais. Aujourd'hui, la pendule est déréglée. On voit ressurgir les fantômes du passé aux traits si stricts et fermés. Et pourtant, les portes s'ouvrent, les mains se tendent, les lits se partagent. Car la seule chose qu'on ne peut désarmer, c'est la solidarité. C'est la seule chose qu'on peut prôner en toute liberté. Et puis tiens, une terre en danger, un monde qui s'active. Demain, le monde ne sera peut-être rien, peut-être feu, ce sera tout. Et pourtant, je ne désespère pas car il reste ce nous qui se questionne, bouillonne et s'actionne. Lorsque le je devient ce nous, c'est une ambition sans limite qui s'empare de nous. Nous pousse à déconstruire les carcans d'antan, à mettre en branle le temps, notre temps. Et enfin, lorsque le je devient nous, les savoirs se partagent, les connaissances s'entremêlent et nous apprenons de nos erreurs pour dessiner ensemble un avenir meilleur. Alors voilà, jeune lycéenne de 17 ans, moi aussi je prends part à cette marche. Celle d'une histoire, un espoir, un avenir. Incertain, certes, je l'admets, mais possible. Possible car aux mille couleurs, aux mille acteurs. Et au travers de ces quelques lignes, au final, j'ai moi aussi brandi ma pancarte. Celle de la solidarité. Elle est mon espoir, notre avenir. Et là, vous devez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle nous raconte depuis 2 minutes, Lily? Et ce que je vous débite depuis 2 minutes, c'est un poème que j'ai écrit à 17 ans pour un dossier Parcoursup où la question qui nous était posée était: et vous, qu'est-ce qui vous donne espoir pour l'avenir? Ah, rien que ça. J'avais bien gambergé sur le sujet, mais en vrai, c'est vraiment un sujet qui m'avait passionnée parce que je pense que c'est un peu la question de ma vie. Si je devais poser une question à chaque personne que je rencontre, c'est celle-là. Je dirais, et toi, qu'est-ce qui te donne espoir? Qu'est-ce que tu as envie de changer? Mais surtout, la question implicite, ça serait, et pourquoi on devrait avoir espoir dans ce monde où il y aurait à désespérer quand même? Et ce poème, justement, c'est ma conception de l'espoir. Et ma conception de l'espoir, c'est la solidarité. Mais je pense que, avant de vous expliquer pourquoi ce poème il est à l'initiative de ce podcast, pourquoi j'ai voulu faire ce podcast, de quoi va être constitué ce podcast, je pense qu'il est essentiel de me présenter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, qui suis-je? Moi, je m'appelle Lily, j'ai 21 ans. J'étudie la science politique et je suis actuellement en Erasmus en Suède. Pour ceux qui ont la vidéo peuvent voir mon petit drapeau de Suède confectionné de mes mains. Mais en vrai, ça c'est un peu une présentation factuelle, un peu creuse, conventionnelle on va dire. Qui suis-je vraiment? Eh ben je pense que je peux essayer de vous imaginer ma personnalité. Ok, posez-vous. Imaginez-vous un petit lutin. Petit parce que je fais 1m55, 54. Et ce petit lutin, il est un peu hyperactif. Il saute un petit peu partout, ce petit lutin. Il saute pour aller découvrir de nouvelles personnes, aller discuter avec ces personnes. Il saute aussi pour aller découvrir de nouveaux lieux, faire de nouvelles expériences. Mais aussi ce petit lutin, en vrai, il
adore danser. Il adore danser, se trémousser sur le dance floor, tout ça. Et aussi, ce petit lutin, je pense qu'il adore faire du sport également. Et en vrai, je pourrais dire plein de choses sur ce petit lutin, comme sur tout être humain de cette terre. Mais je pense que pour essayer d'être concise, vous pouvez retenir une chose de ma personnalité. C'est que j'adore rassembler les gens. Et j'adore rassembler les gens, mais pas seulement que pour les rassembler. Pour changer le monde à ma manière. Rien que ça. Là, vous devez vous dire, ouh là là, mais c'est compliqué tout ça. Mais en vrai, c'est quelque chose de hyper simple et c'est au cœur de ce podcast. C'est ce que je vais vous expliquer. Et justement, qu'est-ce que le concept de ce podcast? Tout simplement, échanger pour changer le monde. Développement en 3 parties. 1. Solidarité. 2. Échange. 3. Changement. Premier point, la solidarité. Donc je pense qu'on se doit toujours de définir les termes pour partir du même pied. Donc je vais vous donner une définition objective, scientifique de la solidarité que j'ai trouvée sur Wikipédia. La solidarité est traditionnellement un devoir social ou une obligation réciproque d'aide et d'assistance ou de collaboration gracieuse qui existe entre les personnes d'un groupe ou d'une communauté du fait du lien qui les unit. Cette définition, en vrai, elle est hyper complète, elle est hyper scientifique, il y a des notions sociologiques derrière, et il y aurait beaucoup à discuter de cette définition. Et je pense que cette définition, elle me parle pas. Elle m'est pas personnelle. Et justement, un podcast, je pense que c'est fait pour être subjectif, personnel. Donc, je vais vous donner ma définition de la solidarité. Donc, ma définition en est la suivante. La solidarité, c'est un sentiment que tu ressens quand tu as plusieurs personnes qui se réunissent. Donc, ça peut être 2 personnes, des centaines, des dizaines, des milliers. Et ces personnes sont réunies pour une même cause, un même événement, que ce soit positif ou négatif. Et ces personnes qui se connaissaient ni d'Adam ni d'Ève auparavant, elles ont une chose en commun, c'est qu'elles ont décidé de renoncer à quelque chose, car le choix incite toujours à renoncer à quelque chose. Elles ont renoncé à un temps personnel pour du temps collectif. Ce temps personnel, ça pouvait être tout simplement d'aller faire du sport, de regarder sa série Netflix ou d'aller voir ses potes. Et je trouve que la solidarité, c'est un peu un petit baume au cœur, parce que tu te rends compte que tu as plein de personnes qui ont décidé, de renoncer à ce petit truc personnel. Et c'est ça qui me fait plaisir. Et je pense que pour vous exprimer pourquoi je trouve que c'est un petit baume au cœur, il faut un petit exemple dans tout ça. Ok, on se situe, on est juillet 2024, donc on est au JO. Et j'étais à Saint-Jean-de-Luz, dans le Pays Basque, avec ma famille pour les vacances. On était à un match de pelote basque. C'était hyper impressionnant parce que moi j'avais jamais vu ça de ma vie. Et donc bam bam bam, les petites balles se renvoient et se renvoient. Et le match se termine. Et là, on était dans la période où Léon Marchand, il était en pétard, il gagnait tout. Et c'était un soir d'une de ses finales. Donc avec mon frère, on se pose dans un petit coin de la rue. On a le téléphone de mon frère qui met la finale. Et on commence à regarder la finale. Et là, t'as plein de gens qui commencent à nous rejoindre, à regarder la finale avec nous sur ce petit écran de téléphone. Et vous voyez une course de natation, excusez-moi, c'est hyper rapide. Donc du coup, hyper rapidement, de manière hyper intense. Et là, t'as cette ferveur collective qui monte avec toutes ces personnes qui nous rejoignent pour regarder la finale. Et on crie, on crie, on crie. Et là, t'as Léon Marchand qui gagne. Et là, c'est pétard dans la rue. Là, tout le monde est en folie. Et on saute dans les bras alors qu'on se connaissait pas. On ne s'est même pas parlé pendant tout le match alors qu'on était tous assis les uns à côté des autres. Et là, il y a un événement, les JO, un athlète français. Et on s'est réunis pour aller supporter justement cet athlète français. Et ce petit moment-là, pour moi, il était inoubliable. J'ai plus retenu ce petit moment qu'au final, la pelote basque, alors que j'étais venue pour ça à la base. Et je pense que le sport, par exemple,
Et bah c'est ça, genre là on était tous une petite équipe et le sport il y a un peu une petite métaphore que j'ai envie de faire, c'est que t'as deux équipes sur le terrain. Bon, jusque là je ne réabonne pas l'eau chaude. Merci Lily. Sport collectif, deux équipes. Jusque là on est bon. Mais d'une part t'as un peu une petite équipe avec tous les sportifs et sportives qui sont là pour consacrer, concrétiser leur énergie de toutes ces années, leurs sacrifices, leurs entraînements, qui vont aller chercher la place du podium. Mais en vrai, s'il n'y avait pas tous les supporters et supportrices derrière, ils n'iraient pas le faire. Ce serait simplement une réussite personnelle et pas collective. Et donc, de l'autre côté, tu as justement cette équipe de supporters, supportrices qui sont là pour soutenir, qui n'ont qu'une vocation, c'est déchaîner leur corde vocale pour supporter ces équipes. Et je trouve ça trop beau. Ces deux petites équipes réunies qui forment une grande équipe. Et au final, le but ultime, c'est juste de se rassembler pour ressentir quelque chose. Et justement, ce petit sentiment que tu ressens, je trouve que c'est ça qui met du baume au cœur. Parce que il y a de l'humanité dans tout ça. Et quand il y a de l'humanité, pour moi, il y a encore de l'espoir. Et c'est donc ça, ma solidarité, c'est un petit baume au cœur qui peut être partagé par tout le monde. Et maintenant que vous avez compris ma définition de la solidarité, je pense qu'on peut passer au deuxième point, l'échange. Et ce qui est vraiment au cœur de ce podcast au final, comme il est dit dans le nom, mais également en vrai de tout podcast en général, parce que le concept d'un podcast, c'est échanger des idées, des expériences, des philosophies de vie, des informations, et j'en passe. Et justement, je pense que c'est hyper intéressant et que le podcast est une plateforme intermédiaire d'échange d'idées et que c'est incroyable parce qu'on peut s'apprendre des choses les uns aux autres. Et je suis convaincue que tous les humains et humaines de cette terre ont quelque chose à s'apprendre les uns et les autres. Et par exemple, je vais vous donner un petit exemple qui est récent et qui a vraiment illustré pour moi cette idée. Donc on se resitue. J'étais dans le train. Et les trains en Suède, ils sont un petit peu vieux, il y a encore des compartiments, ce qui facilite beaucoup plus la discussion. Et là, il y avait des Suédois et Suédoises, une maman avec son enfant, une femme un peu plus âgée qui, nous l'a dit après, était grand-mère, et enfin un étudiant. Ils commencent à discuter, etc. Mais en suédois. Donc mon suédois A1 ne me permettait pas de suivre la discussion. Donc j'étais de l'autre côté. Et puis à un moment, il y a la maman qui me pose une question. Et dans mon beau suédois, je lui dis Jag talar inte svenska. Donc je ne parle pas suédois. Directement, il switch en anglais. Donc on commence à discuter, elle m'explique qui elles sont, qu'est-ce qu'elles font dans la vie, et un peu ce qui les passionne. Et au moment où je dis que je suis française, la maman réagit à ce petit détail et elle me fait ah bah tiens, c'est fou, parce que j'ai une fille, et ma fille elle a toujours eu un rêve depuis ses 6 ans, c'est d'aller à Disneyland Paris et de manger un croissant devant la Tour Eiffel. Et là elle me dit que sa fille de ses 6 ans à ses 12 ans a accumulé tout son argent de poche, tout l'argent qu'elle a eu à Noël, etc. pour aller à Disneyland Paris et manger un croissant devant la Tour Eiffel. Et à ses 12 ans, cette petite fille du haut de ses 3 pommes a réalisé son rêve. La maman m'a montré la photo de la petite fille devant la Tour Eiffel en train de manger son croissant avec son petit serre-tête de Mickey. Et là, je me suis dit, ah ouais, la petite fille, elle avait 12 ans et par des gestes tout simples, genre elle a renoncé juste à ses bonbons, elle a réussi à accumuler de l'argent pour aller réaliser son rêve. Donc elle avait l'énergie dans son ventre là pour aller réaliser son rêve à 12 ans. Et là je me suis dit, mais cette fille, c'est fou. Genre là je me suis dit, mais ça me donne la patate pour moi aller réaliser mes rêves par des gestes simples du quotidien. Et bien justement, je pense que cette petite fille, elle m'a appris quelque chose. Et ma théorie, c'est que tous les humains et humaines de cette terre ont quelque chose à apporter à la Terre. Et certaines, ça peut être des projets hyper ambitieux, comme un projet politique, ou rechercher un remède contre le cancer, ou quelque chose d'hyper ingénieux. Mais aussi, il y en a, c'est beaucoup plus simple. Je pense qu'il y en a, ça peut être tout simplement d'aimer de la manière la plus juste qu'il soit leur entourage, leur femme, leur mari, ou d'éduquer avec toute l'énergie qu'il se doit leurs enfants, parce que c'est quelque chose d'hyper compliqué. Et ben voilà.
vous pouvez vous questionner sur vous. Qu'est-ce que vous avez à apporter sur Terre? Et j'ai fait ce petit chemin et moi je me suis dit, bah moi je pense que j'ai apporté sur Terre, c'est mon espoir. Parce que j'ai espoir que les choses changent. Et mon espoir, il existe par la conviction qu'il est toujours possible de se rassembler par multiples biais possibles, comme par exemple là quand on a regardé la finale de Léon Marchand des JO. Et quand on se rassemble, il y a de la rencontre. Et quand il y a de la rencontre, il y a de l'échange. Et quand il y a de l'échange, pour moi, il y a espoir de changer les choses parce qu'au final, t'es plus tout seul pour le faire. Et justement, là, on en vient au troisième point, le changement. Le changement. En vrai, c'est quelque chose que j'ai pas osé trop dire ou affirmer depuis que je suis toute petite parce que c'est un peu ambitieux ou c'est peut-être un petit peu présomptueux, on va dire, si c'est appréhendé de la mauvaise manière. Et j'ai toujours écrit dans mon carnet, moi, je veux changer le monde. Et je pense que c'est un peu ça qui m'anime au quotidien. C'est un feu en fait qui bouillonne en moi, qui m'anime, qui me fait me bouger, qui me fait prendre des responsabilités, qui me fait m'engager dans des projets parce que je me dis, juste avec cette petite énergie, comme cette petite fille quand elle a économisé tous ses petits centimes, bah par toutes ces petites actions, je peux changer le monde à ma manière, mais à mon échelle. Je prétends pas aller conquérir le monde et aller changer le monde entier, mais c'est ça qui m'anime au quotidien. Et vraiment, si je pouvais l'imager, c'est vraiment un feu qui bouillonne en moi, des fois qui se tarit un petit peu plus, et des fois qui s'embrase, qui est complètement en pétard. Et voilà, c'est cette énergie qui vient me botter les fesses pour aller me bouger. Et je sais complètement que c'est naïf, parce que il faut être aussi réaliste, il faut aussi appréhender les réalités sociétales aujourd'hui. Et tout n'est pas mon pouvoir, mais je suis convaincue qu'on peut tous changer les choses à notre échelle. Et si je devais résumer la réflexion et le lien de ces trois points que je viens de vous expliquer, ce serait que la solidarité, pour moi, ça crée la rencontre. Et la rencontre, ça permet l'échange. Et l'échange, ça permet de se dire, tiens, je suis pas toute seule à penser ça. Je suis pas toute seule à avoir envie de changer ce petit aspect de la société. Donc l'espoir, il rend possible le changement. Et ces trois imbrications de concepts, eh ben, c'est ma conception de l'espoir. Et c'est ce que j'ai essayé d'expliquer dans mon poème. Et maintenant, j'ai un peu plus approfondi toute cette conception, toute cette conviction. Et justement, c'est à l'initiative de ce podcast. Je pense que depuis que j'ai écrit ce poème, j'ai concrétisé, conscientisé cette ambition et ce projet de vie. J'ai l'impression de faire un programme présidentiel. Le changement, c'est maintenant. Mais j'espère que vous arrivez à me suivre. Et je pense que maintenant, on va passer à peut-être ce qui vous intéresse le plus, c'est de quoi va être constitué le podcast. Tout d'abord, c'est un échange entre moi et vous. C'est-à-dire que je vous partage quelque chose avec ces épisodes et vous le recevez. Et donc, dans un premier temps, je vais d'abord faire des épisodes seuls pour vous partager ce qui me donne espoir dans la vie, des choses que j'ai découvertes. Par exemple, je pense qu'un de mes premiers épisodes de podcast, ce sera sur Friluftsliv, une philosophie scandinave que j'ai découverte qui est passionnante. Donc je vais vous partager un petit peu mon univers, ce qui me fait me bouger, ce qui me stimule. Mais, comme vous l'avez compris, l'échange, c'est mutuel, réciproque. Et donc, il y aura une autre partie de ce podcast qui sera constituée d'interviews, un échange entre vous et moi, dans l'autre sens, où mon rêve ultime, bien évidemment, ça serait d'aller interviewer des célébrités qui m'inspirent artistiquement parlant, sportivement parlant, écologiquement, politiquement, etc. Mais je pense que t'as pas besoin d'être une célébrité pour apprendre quelque chose et partager quelque chose comme la petite fille de ce train. Donc d'abord, ça va commencer par les gens de mon entourage, parce qu'en vrai, c'est ceux qui m'ont le plus appris dans ma vie. Donc ça sera des interviews où je vais dire « Et toi, qu'est-ce qui te donne espoir ? Qu'est-ce que tu as envie de changer ?» Et après, on approfondira sur le sujet. Ce sera mon entourage, mes amis. Je suis actuellement en Erasmus, donc je l'espère, des interviews en anglais. Ça me ferait extrêmement plaisir. Comme ça pourrait toucher mes amis d'Erasmus et peut-être un petit peu plus.
Et donc voilà, ce sera bien évidemment ouvert à tout le monde. J'espère également faire des interviews avec plus de deux personnes, enfin moi et une autre personne. Ça serait génial de faire une espèce de table ronde, ce qui implique plus de micros, donc plus de matériel, mais je m'en donnerai les moyens. Ce sera donc ça, ce podcast. Et je pense qu'il est nécessaire de faire un petit disclaimer. C'est que, bien évidemment, je ne prétends pas avoir de vérité générale. Ce que je compte apporter, c'est simplement une vision des choses. Et une vision des choses, c'est personnel, c'est subjectif. Et je ne prétendrai jamais que ce que je dis, c'est ce qu'il faut adopter ou la vérité générale. Donc voilà, si des fois je suis maladroite dans mes propos, ou si des fois je m'exprime de manière pas assez claire, où il y a des quiproquos et des malentendus, je serai bien évidemment tout le temps ouverte à la remise en question et vous pourrez venir m'en parler. Également, je suis désolée s'il y a des petits problèmes de son aujourd'hui parce que c'est mon premier épisode, de clarté, également de structuration de mes propos parce que je me fais un petit peu emporter par mes émotions. Mais j'espère que vous avez compris mes idées. Et justement, je pense que ce podcast, ça fait 5 ans que j'y pense. Et je pense qu'aujourd'hui, il était temps de mettre en action cette idée juste pour faire rêver cette petite Lily de 17 ans, qui est toujours petite aujourd'hui, certes, mais qui en rêve depuis des années d'aller partager et changer ces choses. Et, et ce podcast, il prend vie pour faire vivre mon espoir, pour vous le partager. Il prend vie pour nourrir l'échange et il prend vie surtout pour le changement. Et n'oubliez pas,